Je n'arrive plus à dormir. Je suis épuisée. Si je n'arrive plus à fermer l'œil, c'est parce que je ne me sens plus en sécurité chez moi, dans ma jolie maison que j'aimais tant. Je vis seule dans une petite maison mitoyenne d'un quartier tranquille du centre-ville, idéalement situé à seulement 10 minutes à pied de mon travail. J'ai une cour ombragée à l'arrière. Elle n'est pas très grande, mais c'est suffisant pour faire des grillades et permettre à Chichi, mon chat, de prendre l'air. J'ai l'habitude, tous les soirs, de me faire une boisson chaude et de m'endormir en regardant une série avec Chichi sur moi. À cause de ça, j'ai cette fâcheuse tendance à me relever vers 2 heures du matin pour aller aux toilettes, celles de ma salle de bain, qui sont les plus proches. Vendredi soir, comme souvent, je me prépare ma boisson et je m'installe avec mon PC dans mon lit. Mais j'ai mangé salé et finalement je me relève pour me faire une seconde boisson avant de me réinstaller confortablement et m'endors. Vers 2 heures du mat, comme d'hab, je me réveille et pousse Chichi, qui ronchonne un peu, miaule et finalement se décale pour bouder. Je me lève sans allumer et fais mes quelques pas pour aller aux toilettes, puis me recouche. Un peu plus tard, je me réveille à nouveau et maudis intérieurement la seconde tasse que j'ai bue, car j'ai pas du tout envie de quitter le lit. Il fait trop froid. J'en trouve un œil pour regarder l'heure sur le téléphone. Il est 3h32. J'en conclus que je peux tenir. J'ai déjà fait pipi il n'y a même pas 2 heures. Mais je ne sens pas Chichi. Alors, sans trop sortir ma tête de sous la couette, je la cherche rapidement du regard dans la pénombre. Et là, je crois voir une silhouette vers la salle de bain. Mais sans vraiment y prêter attention, n'étant pas à ça et surtout en suqué, sur l'instant, je me dis que c'est un tas de fringues sur une chaise. Je referme les yeux et tant pis pour Chichi. Puis, toujours les yeux fermés, cette forme me reste à l'esprit. Je commence à réfléchir. Quand je suis allée aux toilettes, il n'y avait aucune chaise. Je commence à m'inquiéter. Et je me demande, et si je psychote? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lève? Est-ce que je regarde? Est-ce que j'allume la lumière? Et plus je réfléchis, plus j'angoisse, glissant de plus en plus vers la peur irrationnelle. Donc, je décide que ça suffit. Je ne suis plus une enfant, je dois ouvrir les yeux et regarder. Mais c'est pas si facile. Je suis sûre d'avoir vu une silhouette. Et si c'est pas une chaise, c'est que c'est forcément quelqu'un. Je continue de réfléchir. J'essaie d'élaborer un plan d'action et finis par ouvrir les yeux. Et oui, il y a bien un homme debout devant la salle de bain. Je suis stupéfaite. Je vais pour me lever, mais non. Je veux attraper mon téléphone, mais non. Ces secondes de paralysie me semblent interminables. Je reste immobile dans mon lit. Il me regarde dans le noir. Est-ce qu'il voit que j'ai les yeux ouverts? Il ne bouge pas. Il est grand et corpulent. Il semble assez jeune, peut-être dans la vingtaine, mais je n'arrive pas bien à distinguer son visage, et il ne bouge toujours pas. Il reste juste là à me regarder, et ça me terrifie. J'arrive enfin à faire quelque chose. Je me redresse comme un i assis sur mon lit. Et je veux crier de toutes mes forces pour lui dire de foutre le camp. Mais c'est un petit son étouffé qui sort de ma bouche. Et il continue de me fixer sans rien dire. Il fait un pas vers moi. Et là, enfin, j'arrive à crier et à lui dire de partir et que j'appelle la police. Là, il bouge enfin et sa réaction me terrorise encore plus. Il fonce littéralement vers moi, approche sa tête et son visage si près du mien que je vois les veines injectées de sang de ses yeux malgré la pénombre. Il reste ainsi plusieurs secondes et attrape mon téléphone. Je me dis que ma vie est finie, que ce n'est pas possible. Des larmes commencent à couler sur mes joues. Et là, il me prend en photo avec mon téléphone, puis le repose à côté de moi. Ensuite,
Il va tranquillement s'asseoir dans mon canapé. Je suis complètement incrédule. Je me lève d'un bond et ferme la porte de ma chambre à clé. J'appelle aussitôt la police et leur explique la situation. L'opérateur reste avec moi en ligne et d'un coup, un grand bruit. L'homme fracasse la porte de ma chambre avec une hache. Mais d'où il sortait cette hache? Je n'en savais rien du tout. J'étais complètement tétanisée. Quand il eut fait un trou assez grand, il a jeté sa hache à travers et puis il a entendu les sirènes de police. Il m'a regardé, il a fait demi-tour, s'est assis sur le fauteuil. J'ai cru qu'il allait attendre la police là, je ne comprenais absolument rien. Puis il s'est levé et il est parti. Les policiers sont arrivés, ils ont fouillé la maison, fouillé le jardin et ils ne l'ont jamais retrouvé. Il avait juste laissé une mèche de mes cheveux qu'il avait apparemment coupée à côté d'une bougie sur la table basse de mon salon. Et c'est tout. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'arrive pas à fermer l'œil. Je ne sais plus comment retrouver le sommeil. Je ne sais pas ce qu'il me voulait. Je ne sais pas, il peut revenir à n'importe quel moment. Voilà, vous me comprenez maintenant.